Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Aujourd'hui, un petit test qui m'a tout l'air d'être très attendu, d'après ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux. C'est la petite caméra Ocal Pro. Donc, c'est une caméra qui nous permet de faire la collimation des newtons complète, de la position du miroir secondaire à la collimation entre miroir secondaire et miroir primaire. Mais il est donné aussi pour faire la collimation des Schmidt-Cassegrain et des Ritchey-Chrétien. Alors, je mets ça entre parenthèses, c'est quelque chose que je n'ai pas testé. Même si pour les Schmidt-Cassegrain, je pense qu'il est possible d'avancer la collimation. Voilà, c'est sur quelque chose de relativement basique et d'utilisable, surtout en visuel. En photo, je pense qu'il sera nécessaire quand même de revérifier à la caméra classique et avec une Barlow. Donc le réglage des Schmidt-Cassegrain et des RC, pour l'instant, je mets entre parenthèses. Surtout les Ritchey-Chrétien, pour l'instant, ils sont en train de tester cet appareil-là pour le valider sur les Ritchey-Chrétien. Alors on va voir ça tout de suite avec le nouveau jingle. Donc je vous laisse profiter tout de suite de l'unboxing. Alors à l'intérieur de la boîte on va retrouver le câble USB. Donc câble USB plutôt classique, hein. C'est un câble USB simple. Ce n'est pas un câble USB 3.0. Ici, on va retrouver donc la petite caméra Ocal. Donc ici, on a un port par contre 3.0 et on peut retrouver ici le serial number donc de l'Ocal. Ici, on a un bouchon, donc c'est du tout métal. Le logo. Et ici, on va pouvoir voir un petit peu donc l'intérieur de l'Ocal. Donc ici, en fait, à la différence d'une caméra planétaire comme une IC 224MC par exemple, ici en fait on a un petit objectif, donc en fait ça va pas marcher du tout comme une caméra classique. On a vraiment un objectif, on va filmer l'intérieur du télescope et non pas on ne va pas filmer avec le télescope, c'est différent. Le télescope ne va pas servir d'objectif dans ce cas là. Ici on a vraiment un petit objectif intégré. Donc celui-ci il est comme illimaté, donc le pixel central il sera défini par rapport au serial number et la table Excel que vous pouvez retrouver sur le site. On va retrouver aussi une bague T2. Voilà, comme ça vous pouvez directement visser le Ocal sur votre correcteur de coma par exemple. C'est très pratique, vous pouvez faire donc votre collimation avec le correcteur de coma. Vous allez retrouver un petit adaptateur 1 pouce 25. Ça c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Le mieux reste quand même d'utiliser cette petite bague pour utiliser directement le Ocal avec votre correcteur de coma. Et ici vous allez avoir des adaptateurs. Donc ici c'est un micro, donc c'est du micro USB pour mettre sur des tablettes ou des smartphones. Et ici vous allez avoir l'adaptateur donc dédié pour les Apple. Donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle l'application Apple n'est pas encore sortie. Donc vous ne pourrez pas l'utiliser avec des tablettes Apple ou des smartphones Apple, mais ça ne devrait pas tarder. Et ici donc le connecteur pour Android. Donc vous allez avoir une application pour Android dédiée. Donc ce qui est pratique, c'est que vous pouvez faire la collimation sur le terrain sans vous embêter avec un ordinateur. Vous pouvez le faire directement avec votre smartphone. Alors comme je vous l'explique dans cet unboxing, ici nous n'avons pas à faire une caméra astro. C'est-à-dire on ne va pas pouvoir filmer le ciel et faire la collimation sur une étoile, ce n'est pas possible. Tout simplement parce que sur le Ocal, on va retrouver ici un objectif type smartphone. Tandis que sur une caméra plutôt classique, on va retrouver ici donc le capteur directement. Donc on va vraiment utiliser une caméra astro. Donc on va utiliser un télescope comme objectif avec une caméra astro, alors que là on va filmer vraiment l'intérieur du télescope. Alors aujourd'hui on va faire la collimation de mon 200-800, donc c'est un télescope que j'ai beaucoup modifié. Voilà, c'est quelque chose dont j'ai changé le porte-oculaire, j'ai changé l'araignée, j'ai même ensuite redescendu l'araignée, j'ai percé le carbone, c'est un tube en carbone. Mon télescope avait un défaut quand je l'ai reçu d'occasion, en fait il y a un méplat sur le côté de l'araignée, donc en fait ça arrive souvent qu'elle est mal placée. Donc bref, ce n'est peut-être pas le meilleur télescope pour réaliser une collimation, voilà, on va dire classique, mais justement on va peut-être pouvoir voir un petit peu comment ce Ocal se comporte avec ce télescope. Alors la toute première chose qu'il faut faire avec ce petit Ocal, c'est de prendre le serial number, le numéro de série
qui est indiqué sur le corps de la caméra. Vous allez aussi le retrouver sur la boîte. Donc ce numéro de série est unique pour cette caméra et le fabricant tient un fichier Excel où on a la collimation de chaque caméra. Donc comment ça fonctionne? Eh bien en fait vous allez avoir un capteur à l'intérieur qui est placé donc dans une boîte métallique comme on voit, hein, c'est tout du métal, tout de l'alu. Et forcément il faut définir le pixel central du capteur qui correspond vraiment au centre du boîtier. Donc ça c'est fait en usine, Ocal les vérifie et va vous donner donc un pixel central qu'il faut récupérer sur le fichier Excel et l'intégrer au logiciel. Donc ça se fait très simplement, on va le faire juste un petit peu après. Donc si vous laissez la valeur de base du logiciel, et bien tout simplement l'affichage sur le logiciel ne sera pas bon. On ne va pas vous montrer le vrai centre de cette caméra. Parce que forcément les pixels étant tout petits, il y a toujours un petit léger décalage en fonction de comment il est installé dans le boîtier. Donc ce boîtier il est vraiment collimaté et vérifié, on vous donne vraiment la valeur centrale, le pixel central du capteur de cette caméra. Donc après chaque caméra aura son propre pixel central qu'il faudra retrouver dans cette liste. Donc trêve de bavardage, aujourd'hui je vais utiliser le petit coulant 3175 pour réaliser la collimation de mon Newton parce que je n'ai plus mon correcteur de coma qui est vendu. Si vous ne le savez pas, ce télescope va être démantelé et vendu en pièces. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui ne vont plus vraiment sur ce télescope. Et puis je vais bientôt recevoir un nouveau télescope, un nouveau Newton, d'une marque d'importation voilà, que je vends. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui en ont acheté, qui attendent comme moi leur télescope. Hein, ça commence à traîner, hein, le Covid n'a vraiment pas aidé. Donc j'espère l'avoir dans pas longtemps. A priori, ça ne devrait plus trop tarder. Allez, encore un peu de patience. Donc tant qu'on y est, on va parler un petit peu de la collimation des Newton. Donc ici vous allez avoir le miroir donc, secondaire qu'on voit derrière. Et au fond ce que vous voyez c'est le miroir primaire. Donc le but dans un premier temps c'est de venir régler le centre de l'araignée, donc qui correspond en fait au centre du miroir secondaire. Donc pour ce faire c'est très simple, vous allez mesurer la distance entre le bord ici et le centre. Et cette distance doit être la même entre le centre et le bord du haut. Donc après vous allez desserrer d'un côté et serrer de l'autre pour venir faire bouger voilà, le centre dans l'axe vertical. Et vous allez faire la même chose sur l'axe horizontal. Le seul réglage qu'on ne peut pas vérifier précisément avec le Ocal, c'est l'axe vertical, tout simplement parce qu'on va placer notre caméra ici, donc on ne va pas pouvoir savoir s'il est bien centré parce que voilà, on va être en face de l'axe de la caméra. Par contre, on va pouvoir définir la position précise de l'axe horizontal parce que ça va se voir sur la caméra directement sur l'ordinateur. Ensuite, d'ailleurs je vais le dérégler un petit peu exprès, on va pouvoir vraiment vérifier la rotation de notre miroir secondaire. Voilà, tout simplement parce qu'on va avoir des cercles concentriques. Et le but en tournant le secondaire sur lui-même, c'est de faire en sorte qu'il voilà, coïncide avec le cercle. Voilà, quand il ne coïncide pas, en fait il est ovale, le secondaire, donc il va falloir le tourner jusqu'à ce qu'il devienne rond et qu'il coïncide avec donc, les cercles sur l'ordinateur. Ensuite, l'étape qui suit, eh bien tout simplement, on va venir centrer le reflet du miroir primaire à l'intérieur du miroir secondaire avec un deuxième cercle concentrique. Donc on va le voir après. Mais je voulais parler d'une petite chose, c'est-à-dire que ce système de collimation s'affranchit en fait du petit donut central du miroir primaire. Donc en fait, il arrive régulièrement que ce donut central du miroir primaire est décentré en fait. Ça arrive que ce petit cercle ne soit pas tout à fait au centre. Donc si vous faites votre collimation au laser ou au Cheshire, on se réfère obligatoirement à cette marque centrale. Et forcément, si cette marque centrale n'est pas au centre, eh bien en fait on est obligatoirement décalé. Donc là en fait on va utiliser plutôt le rebord du miroir primaire pour faire la collimation. Donc peu importe si le donut il est bien ou pas, ou même si vous n'en avez pas, ce collimateur vous permet de régler la collimation avec précision sans prendre en compte donc le donut central du miroir primaire. C'est quand même un point très important. Donc la première chose qu'on va faire, c'est placer l'Ocal en respectant un certain angle, ça va nous aider. Donc on va le laisser comme ça dans dans un des axes du miroir secondaire. Donc on va le mettre comme ça, vous pouvez vous référer au port USB. Donc le mieux est de laisser le télescope comme ça, avec le porte-oculaire vers le haut, pour que l'Ocal y repose dans le porte-oculaire. Voilà. Vous avez juste à serrer un tout petit peu, même vous n'avez pas besoin de serrer comme ça, c'est parfait. Ensuite, on va brancher sur le PC et vous allez avoir besoin d'un tournevis cruciforme pour venir régler la profondeur du miroir secondaire s'il n'est pas bonne.
La collimation d'un télescope Newton se réalise en 2 étapes. On va venir régler le miroir secondaire, voilà, dans sa rotation et dans sa profondeur, et aussi en horizontal. Cependant, ce réglage, vous ne le faites qu'une fois. C'est pour ça que ça va peut-être être un peu long et laborieux au tout début, parce que c'est un réglage qui est un peu chiant à faire. Ensuite, vous n'aurez plus à le refaire. Voilà, ce réglage, je vais faire une seule fois. Et si vous le démontez, le miroir, il va falloir le refaire. Donc cet appareil vous permet de le faire précisément. Ensuite, c'est une collimation classique qui va prendre vraiment 3 minutes. Surtout si vous faites de la photo, vous aurez forcément déjà l'ordinateur ou la tablette. Donc cet appareil, il vous permet de faire la collimation rapidement. Voilà, vous le branchez. Après, quand vous avez fini, vous le débranchez. Et ensuite, vous mettez votre caméra et puis c'est fini. Alors la première étape qu'on va faire, c'est de trouver donc dans le fichier que j'ai déjà téléchargé. Je mettrai le lien en description de cette vidéo. Si toutefois vous le cherchez et que vous voulez acheter cet local, vous aurez directement le lien. Donc c'est de trouver ici notre numéro de série de notre local qui est 1D110. Donc ici vous avez, comme je vous l'ai dit, la référence du centre de pixels de notre caméra. Donc vous allez faire copier. Et ensuite dans les fichiers d'installation du local, vous avez ici un fichier focus. Vous le copiez à la place de celui qui est d'origine, donc moi il était déjà fait. Et vous enregistrez. Donc faites fichier enregistrer. Vous fermez ceci et vous pouvez lancer le logiciel local. Donc maintenant vous pouvez faire Turn on Camera. Voilà, et on peut voir ici plusieurs choses. Donc ça c'est la vue à l'intérieur de mon télescope. Comme je vous l'ai dit, le télescope, on filme à l'intérieur, il ne nous sert pas, c'est auquel à faire de la photo astro. C'est vraiment un outil qui nous sert que à la collimation. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir le rebord ici, c'est notre miroir secondaire. À l'intérieur ici, on va retrouver le reflet de notre miroir primaire avec ses attaches ici. Et ici, vous allez retrouver donc le rebord de notre porte oculaire. Donc, on va aller dans Camera Setting. Et la première chose à faire, c'est la mise au point au niveau de notre porte oculaire. Donc ici, vous avez un petit contrôle de mise au point qui est très pratique. Donc voilà, c'est intégré à la caméra. Vous allez bouger jusqu'à avoir, voilà, la mise au point. Hop, un peu trop. De notre porte oculaire. Alors le mieux est d'utiliser une source de lumière quand même. Celle que j'ai là est peut-être pas terrible, mais on va faire avec. Ensuite, je vais réinitialiser ça. Voilà. Vous allez faire Enable ici pour le vert. Et vous pouvez voir ici, donc je vais le grossir un petit peu. Voilà, un cercle vert. Donc le but est de faire en sorte de faire coïncider notre porte oculaire avec ce cercle vert. Donc là, on voit déjà que le cercle est un peu trop gros. On va diminuer la taille. Et ensuite, ici, vous avez donc le center offset, on appelle ça. C'est voilà, l'axe mécanique du local est un petit peu différent de notre axe mécanique de notre porte oculaire. Donc c'est tout à fait normal. Donc ici, il faut venir régler. Donc pour faire coïncider le cercle vert avec notre porte oculaire. Voilà. Et un petit peu de l'autre côté. Voilà, vous pouvez zoomer dans l'image. Ben écoutez, on est pas mal. On est pas mal. Donc pour garder le setting pour la prochaine fois, vous faites Save Config. Donc maintenant, la prochaine étape, on va réutiliser ce cercle vert pour venir régler notre miroir secondaire. Donc on va faire Camera Setting, on va faire la mise au point sur notre miroir secondaire. Alors vous pouvez jouer ici avec la mise au point, mais vous pouvez aussi jouer avec la mise au point directement de votre porte oculaire. Donc vous en faites pas, c'est normal que du coup on retrouve un décalage ici, tout simplement parce qu'on vient de changer la mise au point. Donc on va diminuer la taille du cercle vert pour faire à peu près coïncider avec notre miroir secondaire. Voilà, et on va activer ici la cible, la deuxième cible rouge, et on va essayer de faire un cercle qui correspond à peu près à notre miroir primaire. On n'a pas besoin d'être très précis pour le moment. Donc maintenant, on va dévisser nos vis de collimation ici, et on va venir faire tourner notre miroir secondaire, jusqu'à ce qu'il soit à peu près rond. Alors vous pouvez cocher aussi la case Star ici. Voilà, ça va créer une croix au centre. Donc pour savoir si votre miroir secondaire est bien placé, eh ben, vous pouvez tourner jusqu'à ce que le centre ici, le petit triangle rouge, c'est le centre de mon miroir, eh bien corresponde avec l'axe horizontal.
Voilà, c'est une petite astuce que j'ai trouvée, hein. Je n'ai pas copié le tuto de Hocal, mais c'est des trucs que j'ai trouvé en l'utilisant moi-même. Voilà, ensuite vous allez serrer un petit peu les vis de collimation. Donc le but est de faire coïncider, en fait maintenant qu'on a fait cette étape, de faire coïncider au mieux le miroir primaire avec la marque rouge. Donc la marque rouge est un petit peu trop grande, on va la rectifier. Voilà. Et là vous jouez donc sur les vis de collimation du secondaire. Donc vous pouvez agrandir. Donc là vous pouvez jouer sur la rotation. Ainsi que sur les vis de collimation. Donc avant d'aller plus loin, on va rectifier quelques petites choses. Donc on peut voir que ici il y a un décalage, surtout dans cet axe-là. Donc on peut voir qu'il est donc pas assez profond et que le miroir demanderait aussi à aller par là. Donc l'axe comme ça vertical, c'est en fait, on va jouer sur les araignées qui sont sur l'araignée qui est là, là et là. Et après on va jouer aussi sur la profondeur ici, donc avec la vis centrale. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut redévisser les vis de collimation. Et pour le faire aller plus profond, on va dévisser le miroir. Voilà. Donc déjà, on va regarder si dans cet axe, on est pas mal. Voilà, donc là maintenant, on va le faire décaler avec l'araignée. Donc vous voyez, on est quand même sur quelque chose qui est très précis. Voilà, maintenant vous pouvez venir jouer avec les vis de collimation de nouveau pour replacer le miroir primaire au centre. Donc on arrive à peu près bon, on va diminuer un peu ça. Voilà. Alors ma foi, on n'est pas trop mal, voilà, on est bien centré ici, peut-être léger décalage du primaire. Voilà, on est pas mal centré sur ce coup-là. Le miroir secondaire est pas mal aussi, il y a peut-être un léger décalage ici, il faudrait peut-être le redescendre un tout petit peu. Voilà, on voit qu'il n'est pas tout à fait rond. Bon, ce n'est pas très très grave. Allez, on va laisser comme ça. Je vais dérégler un petit peu plus le miroir primaire pour vous montrer. Donc l'étape essentielle que vous allez devoir faire quand vous avez un télescope qui n'a pas été déréglé, que votre miroir secondaire est déjà bien au centre par rapport à votre porte oculaire, qu'il a déjà la bonne orientation par rapport à votre porte oculaire, c'est l'étape qu'on va faire maintenant. Alors lorsque vous avez un Newton et que vous avez fait déjà cette étape ici, donc de régler le positionnement du miroir secondaire au centre de votre porte oculaire, comme il est là, et bien la seule étape que vous avez à faire juste après, voilà, dans une collimation classique en soirée, c'est de venir régler avec les vis ici du secondaire, les 3 vis de collimation, donc la position du reflet du miroir du primaire dans ce centre, dans ce cercle rouge. Ensuite, la deuxième étape, vous allez connecter ici, donc cocher Enable sur le cercle bleu. Vous allez mettre un cercle qui correspond à peu près au reflet ici de local. Donc on va mettre 30 ou 35. Donc maintenant vous allez desserrer les freins de votre miroir primaire et venir régler les vis donc de collimation de votre miroir pour faire coïncider le reflet de local qui est en rouge ici avec le cercle bleu qui correspond au centre de votre local.
le centre de collimation. Donc vous pouvez voir comme ça. Alors vous pouvez vous aider en refaisant la mise au point. Alors je suis peut-être à fond. On va laisser comme ça. Et donc comme je le disais, vous venez régler avec vos vis de collimation du miroir primaire la position du reflet de local qui est en rouge dans le centre, donc dans le cercle bleu central. Donc ça c'est vraiment l'étape la plus simple, hein, celle que vous allez faire tous les jours, juste avant de l'imager par exemple. Et voilà, la collimation est terminée. Jamais tranquille pour tourner une vidéo, hein. Il y a toujours une tondeuse, un avion, quelqu'un qui tronçonne. Bref, j'espère que cette petite review de local vous aura plu et servi en tant que tutoriel pour ceux qui désirent l'acheter. N'oubliez pas, si c'est le cas, univers-astro.fr, les liens en description. Je vais vous mettre aussi en description la vidéo qui permet de faire la collimation des Schmidt-Cassegrain. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est directement Ocal, mais ça vous montre la procédure. Voilà, il n'y a pas forcément besoin que je la refasse. Voilà, c'est exactement la même chose, hein. Vous suivez ce qu'il y a à l'écran, vous faites pareil et vous aurez une collimation correcte. Alors attention, je le redis, si vous faites de la photo, le Ocal, je pense qu'il faut vérifier ensuite avec une caméra Astro, avec une barre low 2 sur étoile, pour vérifier la figure d'Eric qu'elle soit bien symétrique. Là-dessus, je ne peux pas faire le test moi-même. D'ailleurs, là-dessus, je vous montre comment fonctionne le Ocal, mais je n'ai pas fait de test sur étoile. Donc ça, c'est pareil, c'est à revérifier. Moi, je pourrais pas le faire parce que celui-ci, on va dire qu'il est hors service, hein. Je vais le démonter pour le revendre. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par mon porte-oculaire, il va être en vente. D'ailleurs, il est là, il est pas en dessous. Et n'oubliez pas aussi donc l'abonnement, la cloche, le pouce bleu, vous connaissez les règles de YouTube, hein, c'est en bas à droite ou à gauche de la vidéo, bref, je me souviens plus. Et n'oubliez pas non plus l'Instagram et le Facebook de la chaîne, ça vous permet de rester voilà, au courant et de voir un petit peu les petites photos, les petites mini-vidéos que je fais de temps en temps avant les tournages ou quoi, il y a des petites choses des fois qui sont assez rigolotes. Et comme à mon habitude, cet appareil étant un appareil neuf que je vends sur univers-astro.fr, hein, et bien celui-ci que j'ai utilisé, donc il a servi 2-3 fois pour faire le tournage et puis des petits essais, je le mets en vente avec 10% de réduction. Donc si vous êtes intéressé qu'il n'est pas encore parti, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, donc en passant par le site internet www.univers-astro.fr ou alors info@univers-astro.fr. Voilà, vous me demandez s'il est encore disponible si vous êtes intéressé. Si vous voulez connaître le prix, alors j'ai plus en tête, je crois qu'il est à 289 ou 269,9 €, donc je vais faire 10% sur ce petit bébé. Alors si vous êtes quand même intéressé et que celui-ci est déjà vendu, n'oubliez pas, vous pouvez aussi passer commande sur www.univers-astro.fr. Alors c'est quelque chose qui est très demandé, mon fournisseur n'en a plus en stock et moi j'ai vendu tous ceux que j'avais avant même que je sorte cette vidéo. Donc il va falloir juste précommander pour vous mettre voilà, dans la liste d'attente jusqu'à ce que j'en reçoive de nouveau. Voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un bon ciel et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Astronaute. Au revoir.